Tambala de Bugatti, que le Seigneur nous bénisse, mon frère. Mon bien-aimé Timothy, mon bien-aimé David Moulirou, que le Seigneur nous bénisse. Ouais, bien-aimé David Moulirou, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Bien-aimé Timothy, shalom, shalom, shalom. Frère de Verviers, ça veut dire avec Timothy, depuis Verviers. Ma soeur, je suis malade depuis le Canada. Que le Seigneur te bénisse. Je salue papa. Je salue papa. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a accordé cette grâce de se rencontrer sur le net pour parler de sa part. Et bien aimé, dans cet évangile, nous croyons que nous sommes dans le pourquoi de chaque chose. Nous sommes dans le comment de chaque chose. Et nous croyons que cet évangile dont nous sommes en train de présenter le peuple, il y a beaucoup qui n'aiment pas ça. Mais nous, ça ne nous dérange pas parce que je vis ça dans les Écritures, frère. Quand Jésus disait à ses disciples de manger son corps et de boire son sang, il y avait 70, donc 70 qui étaient partis. Moi, j'aime dire 70, frère, car ça fait la différence de dire 70, parce qu'il n'y a pas les 50, il n'y a pas les 40, donc c'est eux-mêmes qui ont choisi 70. Donc moi, j'aime dire le 70. Donc 70 étaient partis et les 12 étaient restés. Donc je comprends que Jésus avait 82 disciples. Est-ce que vous voyez ça? Donc les 82 disciples étaient les disciples qui suivaient Jésus. Ils mangeaient le pain avec Jésus. Ils buvaient aussi avec Jésus. Salut mon bien-aimé Peter Kasmamba. Que le Seigneur te bénisse. Donc les gens qui marchaient avec Jésus, ils écoutaient l'évangile succulent. Est-ce que vous voyez ça? Mais ils ont oublié que Moïse, depuis le livre d'Exode chapitre 12, il avait dit, il faut que le peuple puisse manger l'agneau dans son entièreté, avec de feuilles amères. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le peuple, le disciple aime entendre Bokozwamabal. Est-ce que vous voyez ça? Les disciples aiment entendre Bozayako Pambolama. Est-ce que vous voyez? Je salue mon bien-aimé fils d'Aaron, ça fait longtemps, et on est là. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Donc, les disciples, les 70 disciples, et ils aimaient bien entendre, ou soit écouter, en réalité, mon bien-aimé, Hosanna voyage. Donc, c'est l'évangile qu'ils aimaient entendre de Jésus. Bien-aimé, Makambozo Mona, Mamana Yom Tazo Salayo Yango. Mais c'est ce qu'ils aimaient écouter. Est-ce que vous voyez ça? Mais ils oubliaient, il y aura un temps où le Seigneur va monter sur la montagne. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que le Seigneur va leur dire de manger sa chair et de boire son sang. Et on a remarqué, il y a les 70 qui étaient partis. Donc tous les 70, ce sont les gens qui disent qu'ils prient aujourd'hui, mais qui refusent notre évangile. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, quand Pierre était là où on avait arrêté Jésus, quand il s'était présenté là-bas, Pierre voulait dire que non, je ne suis pas avec cet homme. Et ils l'ont dit, mais bien sûr tu es avec cet homme, car ton parler est pareil à cet homme. Voyez-vous? Donc nous disons qu'étant des chrétiens, il faut que nous ayons le parler de Pierre. Le parler de Pierre, il faut que nous en ayons, étant chrétiens. C'est pourquoi, même si les frères Paul n'étaient pas avec eux, mais quand Paul leur avait, c'est-à-dire, quand Paul leur avait visité à Jérusalem, il avait exposé l'évangile dont il prêchait, les Pierre et les autres écoutaient Paul parler. Et quand Paul parlait, en réalité, ils n'avaient pas nié que Paul n'était pas leur frère. Quand bien même qu'ils n'ont pas grandi ensemble. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ça nous étonne, frère. Nous avons le même langage. Nous parlons la même chose. Voyez-vous? Il n'y a que le langage de Dieu, le langage du ciel. Nous parlons, mais l'autre, c'est pas mon frère, c'est pas mon frère, c'est diabolique, satanique. Est-ce que vous voyez ça? Il a ton langage, même si tu dis que ce n'est pas ton frère, mais il parle comme toi. Voyez-vous? Donc nous disons que notre langage ne peut jamais être oublié. Quand bien même qu'aujourd'hui, les autres ne veulent pas entendre ce que nous parlons,
Mais nous, nous allons marcher dans la vérité. Nous allons garder nos pas. Nous n'allons pas nous égarer de gauche ou soit de droite. Mais nous allons suivre le chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ, présenter l'agneau qu'on avait mangé dans l'Exode 12, dans son entièreté, et le feuille amères. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de présenter cet évangile. Ainsi que je vous dis, je tiens à vous dire, mes bien-aimés, il faut que nous propagions cet évangile. Car les occultistes, les gens des francs-maçons, les autres là, ils font tout pour que le peuple les rejoigne. C'est ainsi que nous aussi dans l'évangile éternel, dans l'évangile de Christ, dans l'évangile de la grâce, il faut que nous propagions cet évangile. Il faut que nous invitions nos familles. Car quand Pierre avait reçu l'évangile, les frères Pierre avaient invité sa famille, sa belle-mère priait avec Pierre. C'est ainsi que nous aussi qui entendons cet évangile, il faut que nous ayons cette facilité d'inviter les autres pour venir manger avec nous. Ne soyons pas égoïstes, frères. Si nous regardons Exode 12, nous allons voir, je salue mon pasteur Jean-Pierre Makima depuis Bedford, en Angleterre. Donc nous aussi, il faut que nous soyons comme les gens d'Exode. Voyez-vous? Car ces choses nous servent d'exemple, avait dit le bien-aimé Paul. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons qu'en réalité, ils n'avaient pas mangé l'agneau seul. Ils avaient invité les plus proches voisins. Voilà pourquoi nous aussi, il faut que nous invitions nos plus proches voisins. Je salue mon bien-aimé l'apôtre Malou Antonio depuis Liège, que le Seigneur te bénisse. C'est un frère qui se réunit à l'Assemblée des Saints de Liège. Je salue mon frère J. Morgan, le bien-aimé J. Morgan, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, nous allons faire la continuation de ce qu'on avait commencé il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est la 5e partie. Mais l'autoroute que je vais prendre aujourd'hui, en tout cas, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que Amen à ce que le Seigneur nous ordonne. Ce sont les Écritures que nous lisons, mais en réalité, on n'en tient pas compte. Voyez-vous? Moi, je suis en train de croire que depuis la création, Dieu avait déjà tout parlé. Voyez-vous? Donc, même la venue du Seigneur, Dieu a annoncé ça depuis les jardins. Donc, nous comprenons que dans la création, Dieu avait déjà tout parlé. Voilà pourquoi chaque ministre amène la portion du pain, tout ce que le Seigneur lui a donné de donner au peuple. Voyez? Donc, chaque ministre qui passe pour donner l'enseignement de la création, vous allez voir toujours une autre couleur. Cela veut dire, nous sommes en train de présenter le manteau de Joseph qui a plusieurs couleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voler dans les airs. Mais les airs dont nous allons voler, car nous ne sommes pas des Autriches. C'est ainsi que nous disons, nous n'oublions pas que dans cet évangile, nous avons une partie Autriche et nous avons une partie aigle. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, nous avons la capacité de marcher sur terre et nous avons la capacité de voler. Voilà pourquoi l'aigle, quand il descend, il marche aussi par terre. Mais le pays de l'aigle, en réalité, c'est le ciel. Voilà pourquoi nous comprenons qu'il n'y a que l'aigle qui vole. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne sais pas là où vous êtes, si la connexion est bonne. Parce que moi, là où je suis, donc tout marche bien. Je ne sais pas la connexion chez vous, si c'est... Faites-moi signe si la connexion est bonne. Parfois, il y a des gens, il y a les autres qui réclament que la connexion n'est pas bonne. Je ne sais pas. Donc, il y a des gens qui m'écrivent, donc je vais enlever un peu le truc là pour que je parle tranquillement. Je ne sais pas, est-ce que ça va ou bien ça ne va pas, la connexion? Peut-être j'ai un problème avec l'Internet. Je ne sais pas. Est-ce que là où vous êtes, mes bien-aimés qui me suivent de loin, ça va ou bien ça ne va pas? Il y a une réclamation à faire concernant l'image, le son, quelque chose comme ça. Donc, parce que comme si ça bloque, je ne sais pas. Donc, je salue tous mes bien-aimés avant de commencer, parce que jusque-là, je n'ai pas encore commencé. Je salue la bien-aimée José Ilengo depuis London, depuis l'Angleterre. Mon bien-aimé, je te salue. Ah, le bien-aimé 19 Inuita, si vous n'étiez pas là, j'allais pleurer, mais les frères n'est pas venu aujourd'hui. Dorian de Tounou, comme j'ai dit, que le Seigneur vous bénisse.
Je salue tout le sein des colonnes. La sœur Victoria, que le Seigneur te bénisse. Je salue ma sœur Francisca Deguens, que le Seigneur te bénisse. Je salue tous les bien-aimés des colonnes, le bien-aimé Fiston Kazi, il est en face de moi. Donc le frère Fiston est en face de moi aujourd'hui, il est avec moi. Mais il ne veut pas passer pour que le peuple, pour qu'il puisse saluer le peuple, il va vous saluer prochainement. Je salue tout le sein des colonnes, Maman Anna, je salue Maman Elie, je salue tout le monde qui me suive, qui est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, les bien-aimés Ghislain Binoeta, vous êtes là, alors vous allez beaucoup lire aujourd'hui, je crois bien, par la grâce de Dieu. Donc vous allez beaucoup écrire, vous allez m'écrire beaucoup de versets, et c'est là où nous allons marcher. Je vais rapidement prendre l'écriture pour commencer notre enseignement, car nous savons que d'ici là, il y a d'autres bien-aimés qui vont passer pour présenter l'agneau. Nous sommes dans les livres de la Genèse. Donc Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, les versets. Je vais voir les versets. Je crois bien le verset 24. On prend le verset 24. Donc s'il y a un problème de son, ou soit il y a un problème de l'image, vous allez me faire signe, bien aimé. Donc voilà, c'est un peu ça. Je fais ma lecture. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce. J'aime l'autre version. Là, moi, je vais prendre ma version, que j'aime beaucoup. Donc, je vais prendre ma version, voyez, donc... c'est une version que j'aime tant, voilà. Genèse, chapitre 1, les versets 24, ouais. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit que la terre produise toutes sortes des animaux. Animaux, donc ici, ils ont fait la différence qu'on a des animaux, mais il y a des animaux domestiques. J'aime cette version. Ils ont dit que Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les reptiles et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Verset 26. Dieu dit, faisons les êtres humains. Ici, quand il parle des êtres humains, il faut comprendre, il faut le comprendre. C'est-à-dire, il parle d'Adam et Ève. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur les sols. Donc, ici je vois bien, il faut lire attentivement, frère. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Verset 28. Puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans les ciels et à tous les animaux qui se déplacent sur terre. Dieu dit, sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Ça sera votre nourriture. Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol. En un mot, à tout ce qui est vivant, et cela arrive. Dieu regarde tout ce qu'il a fait et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le 6e jour. Verset 2, je prends le verset 2. Si je ne connais pas prendre le verset 2, oui, je le prends ici. Ainsi Dieu fit
le ciel et la terre. Ça, c'est le verset de, je ne sais pas si on va y arriver, mais je lis seulement. Ainsi Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait, et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit le 7e jour, il fait de ces jours-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Au moment où le Seigneur Dieu fait le ciel et la terre, il n'y a encore aucune plante dans les champs et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre et il n'y a pas d'être humain pour cultiver le sol. Voyez-vous? On se limite au chapitre 2, le verset 5, on a beaucoup lu. Voyez? Donc, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se repose. En lisant les Écritures, on a tout compris, frère. Mais ici, il ne faut pas que nous oublions que nous sommes des aigles. Tout ce qu'on voit ici sur terre, nous comprenons que cela ne vient pas seulement ici sur terre. Ça existait déjà dans la création invisible. Est-ce que vous êtes en train de me suivre bien là? Soyez attentifs, car nous allons démontrer la création se trouve chez Noé, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Noé est un créateur. Voyez-vous? Car nous avons des langages de l'aigle. Il faut seulement nous saisir. Si on ne saisit pas, il faut écrire « j'ai pas compris ». On va reprendre l'explication. Mais ne soyons pas comme les autres qui critiquent sans pour autant eux-mêmes ne puissent comprendre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous ne pouvons pas critiquer la chose qu'on n'a pas bien compris. Voyez-vous? Donc, il faut que nous disions, si on n'a pas compris, si on n'a pas vu, il y a des gens qui ont des yeux. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons qu'un petit de 5 ans, qui a la taille d'un enfant de 5 ans, ne peut pas voir comme celui qui se mesure 2 mètres. Est-ce que vous voyez? Lui a la facilité de voir des choses. Voilà pourquoi nous disons, chacun a sa grâce. Il n'y a personne qui dépasse l'autre. Mais Dieu fait la grâce à qui il veut faire grâce. Voilà pourquoi nous avons la considération de tout homme qui porte cet évangile, qui écoute cet évangile, qui entend cet évangile et pratique cet évangile. S'il sort même 2 mots, nous en avons en considération. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons que ces choses que nous présentons au peuple, ce ne sont pas des choses de la terre, mais ce sont des choses du ciel. Vous voyez? Il faut seulement que le Seigneur nous ouvre l'oreille ainsi que l'esprit pour que nous comprenions les Écritures. Vous voyez? Donc ici, nous avons fait la lecture. C'était une longue lecture, mais qui va nous donner l'éclaircissement. Vous voyez ça? Nous appelons l'œuvre du ministère de venir nous dire ces choses que nous avons lues. En réalité, Dieu a dit que la terre produise. Vous voyez? Comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, Dieu dit que la terre produise. Donc Dieu était en train de parler. Voilà pourquoi j'ai dit que le parler de Dieu ne diffère pas ses doigts. Est-ce que vous voyez? Donc il peut tenir dans les doigts tout comme il peut parler. Car le doigt et la bouche expliquent le même ministère. C'est le ministère de la parole. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi ici, Dieu était un prophète. Vous voyez? Dieu se tient, il commence à expliquer. Il commence à prophétiser parce qu'il est un prophète qui est en train de prophétiser. Nous aimons notre Dieu. Donc, Dieu dit, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fut le premier jour. Est-ce que vous voyez? 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Vous voyez? 5e, 6e, vous voyez? Dieu est en train de marcher. Dieu est en train de parler, mais étant un prophète. Vous allez remarquer. Et le soir et le matin, c'était la bouche de Dieu qui parlait. Voilà pourquoi dans la marche d'Abraham, quand il va quitter sa patrie, nous allons comprendre Abraham qui fait la route, il était conduit par la voix. Donc, c'était la voix qui avait appelé Abraham pour lui faire sortir de sa patrie.
Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, c'était la même voie qui conduisait Abraham et le matin, et c'était la même voie qui conduisait Abraham le soir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais tout simplement expliquer qu'il y a seulement Dieu lui-même qui s'est fait prophète du matin et qui s'est fait le prophète du soir. Voilà pourquoi la Bible atteste que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Voyez? Donc c'était la même voix qui parlait le matin et c'est la même voix qui parlait le soir. En d'autres termes, c'est lui, Moïse, qui parlait le matin, qui conduisait le peuple le matin, et c'est même lui-même Jésus qui parle le soir. Sauf que Moïse était l'ombre et Jésus était la réalité. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est le même prophète. Voilà pourquoi nous disons que dans la création, quand Dieu est en train de prophétiser ici, nous comprenons. Aujourd'hui, nous allons beaucoup voler. Est-ce que vous voyez? Nous allons beaucoup voler, frère. Donc, on n'a pas encore touché ce qu'on a lu. Vous voyez? Je suis en train de donner des comment on dit, des directions, comment on va marcher. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, c'est Dieu qui faisait ce travail. Or, je vous avais dit que ici, c'est l'Éternel qui est en train de prophétiser. La prophétie de Dieu, que la terre produise, que ceci arrive, et les choses arrivaient comme Dieu les disait. Voyez-vous? Donc, mais ici, le verset 2 va nous attester, il n'y a rien qui a été produit. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu parlait, s'est manifesté, mais il n'y a rien qui a été produit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la présence de la pluie. Est-ce que vous voyez? Ou soit il n'y avait pas l'homme pour cultiver. Voilà pourquoi l'homme va venir le 6e jour. Donc, l'homme qui vient le 6e jour, en réalité, c'est le prophète du temps du soir qui va venir concrétiser toutes choses. Car toutes les Écritures s'accomplissent par son corps. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi il a cette facilité de dire. Il dit que vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie en elles, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici nous comprenons, le prophète qui est en train de prophétiser, c'était Dieu lui-même. En réalité, quand il prophétisait, il avait porté un corps qu'on appelle la lumière. La lumière, c'est un corps. On avait vu ça la fois passée. Dieu se couvre de la lumière comme un manteau. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu était entré dans la lumière pour parler. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous allons donner la forme à ce qu'on a lu. Dieu dit, j'aime ça, frère, que la terre produise toute espèce des animaux. Donc, je prends ça rapidement. Que la terre produise. Nous sommes au verset 1 du livre de la Genèse. Donc, je prends ça rapidement, 24. Nous allons commencer maintenant, nous commençons maintenant, car on ne va pas beaucoup tarder. Je prends mes lunettes, mes excuses, supportez-moi. Dieu les bénit. Ah non, c'est pas ça. Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Cela arrive. Ainsi, Dieu fait les différentes espèces d'animaux. Donc ici, l'Écriture nous dit que les animaux de toute espèce, domestiques ainsi que sauvages, ils étaient venus de la terre, car Dieu avait dit à la terre de les produire, et la terre a obéi à la voix de Dieu. Donc, pour voir la production des animaux, en réalité, il faut toucher la terre. Donc, nous comprenons que les animaux étaient tous sortis de la terre. Mais ici, Dieu, quand il est en train de parler ainsi, nous comprenons c'est Dieu merveilleux. Quand il avait mis les animaux sur la terre, nous, on n'a pas vu. Donc, nous comprenons en réalité, les animaux ont été créés déjà dans la création invisible. Et Dieu les avait mis sur la terre. Mais nous, on n'a pas vu. Dieu a prononcé seulement la parole. Mais des lions existaient déjà. Donc, voilà pourquoi les animaux ont été créés. Voyez-vous? Donc, Dieu crée les animaux domestiques et les animaux sauvages. Dieu va créer toutes sortes d'animaux. Toutes sortes d'animaux. Sur la terre ici. Dieu va les faire manifester. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Dieu va les faire, nous comprenons que si nous voyons des animaux, on voit des lions. Dieu l'a fait pour que nous ayons l'image. Est-ce que vous voyez ça? Pour que nous ayons l'image que le lion est comme ça, son comportement est comme ça,
et le léopard est comme ça, son comportement c'est ça. Nous avons le comportement du tigre, de l'aigle, nous avons le comportement d'un chien, d'un chat, voyez-vous, donc d'un canard. On connaît leur comportement car Dieu avait créé toutes sortes d'animaux, toute espèce. Mais ce qui m'intéresse ici, parce que Dieu avait dit qu'il y a la différence, voyez-vous, il a créé les animaux domestiques et il avait créé les animaux sauvages, voyez-vous, et les oiseaux qui volent dans le ciel. Parce que vous voyez, bien aimés, nous disons ceci, en réalité dans la création, Dieu créait des choses que nous palpons, que nous voyons. Voilà pourquoi nous connaissons les animaux, car Dieu avait dit aux animaux de se manifester. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous savons qu'il y a des oiseaux du ciel, car Dieu l'avait prononcé au commencement. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons beaucoup tourner. Mais Dieu parlait le langage terrestre. Mais nous disons que derrière chaque écriture, il y a une pensée véritable de Dieu qui est cachée. Donc, est-ce que vous voyez? Dieu qui parlait au commencement, Dieu qui créait des choses que nous voyons aujourd'hui, nous disons par rapport à la doctrine, amen, ce sont des choses qui existent, ce sont des choses que nous voyons, c'est le monde que nous vivons, voyez-vous? Donc, il y a de l'eau, nous voyons, il y a des mers, nous voyons, il y a des animaux, il y a tout ce que Dieu avait dit. Mais en réalité, Dieu utilise la nature pour enseigner son peuple. Voilà pourquoi nous allons prendre l'autoroute pour démontrer que Dieu fait que répéter ce qui était. Est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu créait des animaux, en réalité, vous voyez que Dieu disait aux animaux. Mais en réalité, Dieu parlait à son peuple. Voilà pourquoi nous disons tout homme qui n'a pas le Seigneur, c'est un animal vrai. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, quand Dieu dit que les animaux, que la terre produise, donc nous comprenons la mère des animaux, c'est la terre. Donc, si vous cherchez le père des animaux, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui est le père des animaux. Maintenant, si vous cherchez la mère des animaux, vous allez retrouver que la mère des animaux, c'est la terre. Est-ce que vous voyez ça? Car les animaux sortent de la terre. Mais pour que les animaux sortent de la terre, il faut que nous voyions Dieu faire descendre sa parole. Ésaïe chapitre 55. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la pluie, c'est la semence qui va tomber et qui va faire germer des animaux de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, bien aimés, nous connaissons ces choses, que l'homme qui va venir le 6e jour, il va avoir aussi comme mère la terre. Est-ce que vous voyez ça? Il va avoir comme mère la terre et son père la parole. Voilà pourquoi, quand la parole était venue dans la réalité, pour que l'homme de Galilée puisse naître, il faut qu'il ait une maman Marie comme la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc Marie là, ce n'est pas sa maman, parce que spirituellement, Marie c'est la fille de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Marie c'est la fille. Je suis là-bas, s'il faut que je le prenne, je le prends comme ça dans la doctrine, frère. Vous voyez? Donc Marie c'est la fille de Jésus. C'est pourquoi dans la multiplication, dans le changement de l'eau en vin, voyez-vous, Jésus a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Donc il dit à sa maman, femme, yo, combien poli, hein? Toi, moi je suis femme, je suis ta maman, hein? Marie n'a pas dit ça. Donc Marie déclarait des choses qu'il ne comprenait pas. Il demandait que Jésus transforme de l'eau en vin. Hein? Que la parole puisse mourir. Il parlait de la mort de Jésus. Ça, on verra ça un jour. Donc, en réalité, nous comprenons que Jésus, la parole qui sort de la bouche de l'ange, et nous comprenons que la parole va tomber sur la terre qu'on appelle Marie, qui est la terre. Donc, nous comprenons c'est l'homme du 6e jour. Voyez-vous? Hein? Donc, nous démontrons que c'était la terre du jardin, c'était la terre du commencement. Ça, c'est Marie, la terre du commencement. Car Dieu fait que répéter ce qui était. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi nous disons que Marie, c'est la terre. C'est la terre du commencement. C'est la terre qui a fait germer les... Hein? C'est la terre qui a fait sortir des animaux. C'est la terre qui a fait sortir l'homme. Mais l'homme ne sort pas comme ça. Les animaux ne peuvent pas sortir comme ça. Il faut qu'il y ait l'homme. Or, l'homme, c'est la bouche, c'est la parole qui sortait de la bouche de Dieu. C'est la pluie qui venait du ciel, qui tombait sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc ici, Dieu, en réalité, c'est un prophète. Or,
quand un prophète est en train de parler, il faut faire très attention. Car un prophète peut parler de l'homme, mais il est en train de parler d'un arbre. Mais en réalité, il parle de l'homme. Mais lui, il parle, cet arbre, on le coupera, cet arbre, mais il est en train de parler à l'homme. Donc, un prophète a un langage embarrassé. C'est ainsi qu'ici, nous allons remarquer, Dieu dans la création, c'était un prophète qui criait, qui prophétisait. En réalité, il parlait en parabole. Voilà le ministère est venu aujourd'hui, pour en donner l'essence. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ces choses vraies. Donc, le ministère va donner l'essence de la création. Est-ce que vous voyez? Et nous disons que nous sommes tous en train de présenter l'agneau de l'Exode chapitre 12. Donc nous comprenons ce qui était entré dans la maison. Pour voir ça, c'était la réunion de Dieu, frère. Donc nous comprenons dans la réunion de Dieu, il y avait tout le monde qui était là. Est-ce que vous voyez ça? Dans la réunion de Dieu. Donc la réunion de Dieu, en réalité, c'est la mort de l'agneau. C'est là où Dieu a organisé sa réunion. Pour bien manger les corps et boire les sang. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que dans la réunion de Dieu, on avait mangé l'agneau dans son entièreté et le pays sa mère. Voilà pourquoi, frère, si l'évangile te corrige, il faut se corriger seulement. Parce que si tu te corriges une seule fois, on ne viendra pas te réclamer. Moi, si on me dit, toi comme ça, je change mon comportement. Facilement, je change. Pour que les gens ne répètent pas. Voyez-vous? Donc, il faut seulement changer. On te dit, toi comme ça, ah, comme c'est mauvais, je vais faire tout les changer. On change de comportement. Demain, on ne va pas reprendre sur la chose. Oh, docteur, yosa songi, ah, naza songi, ok, je vais changer. Na changer. Na tiki nanga songi. Na komi nanga mutu malam. Na ligi nanga lisu songi. Quand tu m'appelles, parlons de Jésus, parlons de bien. Ça on va dire, oh frère, na boy nanga imba. Nga ba bisenga naza songi. Na longo nanga bisela songi. Na ligi naza nanga mutu malam. Pona kota nanga lo. Est-ce que vous voyez? Il faut seulement changer. Mais quand il y a monté, c'est pas, tu vas dire que non, ce prédicateur-là, je l'aime pas, comme ça. Non, il ne faut pas haïr les prédicateurs. Toi, change seulement ta vie. Dieu ne va pas te parler deux fois. Si tu changes, c'est pourquoi Dieu, quand il réclamait, quand il reprochait d'Israël, au moment où Israël changeait sa marche, Dieu était content avec Israël. Dieu est resté avec Israël et il tapait encore la poitrine pour Israël. Voyez-vous? Donc, nous, étant la terre, il faut que nous changions notre façon de voir des choses, afin que Dieu soit content avec nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est un peu ça. Vous voyez? Donc, ici, j'avais dit que quand un prophète est en train de parler, il faut faire très attention. Voyez-vous? Car le langage d'un prophète, ce sont des tonnerres, ce sont des paraboles. Donc, un prophète peut parler de l'arbre, mais en réalité, il est en train de parler de l'homme. Voilà pourquoi ici, quand il dit que la terre produise des animaux, nous voyons que oui, par rapport à la doctrine, à la nature, il y a des animaux qui sont sortis de la terre. Mais si nous prenons le langage du ciel, nous comprenons, Dieu étant le prophète, il est en train de dire que les hommes sortent de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Là. Nous allons voir que les animaux dont Dieu parlait là, c'était les hommes. Hein? Ici, j'ai le langage céleste. J'ai l'autoroute. Suivez-moi dans mon autoroute, frère. Car nous comprenons que Dieu a donné l'œuvre afin que les ministères puissent expliquer des choses que nous ne voyons pas. Donc, les ministères vont nous expliquer des choses que nous, on ne voit pas. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, il dit à la terre de produire des oiseaux, des animaux sauvages, les animaux domestiques. Il va produire toutes sortes d'animaux. Est-ce que vous voyez ça? Bon. Comment Dieu va produire des animaux? Ok? Donc, en réalité, j'ai l'écriture, moi. Ici, j'ai l'écriture. Là où Dieu va parler des animaux, mais en réalité, il est en train de parler des hommes. Est-ce que vous voyez ça? En tout cas, je vais prendre une petite autoroute. Je vais rester là un peu. Est-ce que vous voyez? Si on ne finit pas aujourd'hui, il y a demain, il y a après-demain. On ne court pas. On est tranquille. Si on ne finit pas, même 2 versets, ce n'est pas grave. Demain ou soit le samedi prochain, on sera là. On va toujours expliquer. Donc, en réalité, nous comprenons, Dieu dit que la terre produise. Donc, nous comprenons que de la femme est sorti les gens sauvages et les gens domestiques. Quand on parle domestique, on voit l'homme. Or, le véritable l'homme,
c'est le Seigneur lui-même. C'est ainsi que Pilate, quand il va présenter l'homme, il va dire, voici l'homme. Donc nous comprenons, ceux qui étaient là étaient des animaux. Ah, on dit toujours des femmes. Non, j'ai dit aujourd'hui, ceux qui étaient là, c'était des animaux. Il n'y avait qu'un seul homme. Mais en réalité, dans les groupes que Pilate avait là, il y avait des animaux domestiques et il y avait des animaux sauvages. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, ici, dans les jardins, ou pardon, dans la création, là où Dieu avait parlé, en réalité, il disait que Ève puisse produire des hommes. Voilà pourquoi Adam va dire que tu es Ève, car tu es la mère de tout homme, hein, de toute l'humanité. La mère de l'humanité, c'est Ève. Or, Ève, c'est la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, la terre qui produise des choses, la terre qui produise des animaux sauvages ainsi que des animaux domestiques, nous comprenons, c'est Ève qui va produire tout être humain. Est-ce que vous voyez ça? Ève, c'est la terre et Adam, c'est le ciel. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons ici que les animaux que la terre va produire, nous allons comprendre ces animaux-là. Nous allons prendre rapidement l'écriture pour essayer un peu de démontrer que c'est Dieu-là qui va produire. Lui-même a fait déjà la différence, hein, des animaux sauvages et les animaux domestiques. Mais ici, moi, je prends l'écriture rapidement pour essayer un peu d'expliquer, hein, les animaux et tout ça. Parce que nous allons prendre que ce qui est parallèlement. Je ne sais pas s'il y a les bien-aimés qui suivent, hein, parce que chez moi, ça bloque. Je ne sais pas. Je prends rapidement l'écriture des Genèse. Je suis dans le livre des Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15, le verset 9 à 16. Je vais atteler un peu ici. Donc ici, nous allons révéler aussi des trucs. Parce que nous, on ne passe pas. On va essayer un peu de toucher ce que le Seigneur nous ouvre les yeux de toucher. Les versets 9 à 16. Voilà. C'était la conversation de Dieu avec Abraham. Donc, rapidement, je prends 8 secondes, je crois. Je vais prendre 8 secondes. Genèse chapitre 15. S'il fait 1 heure, il faut qu'il me fasse signe. Là, je vais continuer prochainement. Donc, je lis au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 15. Genèse, je salue mon bien-aimé Blanchard Quinta. Genèse, chapitre 15, le verset 9 à 16. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham le chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 4 siècles, 400 ans. Je crois, je continue pas, je me limite là. Donc je me limite au verset 13. Vous voyez? Donc, ici, on voit Abraham, l'Éternel lui dit de prendre que des génisses de 3 ans. 3 ans, 3 ans. Génisse de 3 ans. Et de 3 ans. Bélier de 3 ans. 3 ans. Ah, pourquoi 3 ans? Ah, c'est compliqué aussi. Pourquoi 3 ans? 3 ans, 3 ans, 3 ans. Mais quand il va aller, comment on dit? Quand il va aller racheter le peuple, quand il va aller délivrer le peuple, ça sera le 4e siècle. Au 4e siècle. Donc le chiffre 4, c'est en Égypte. Mais le chiffre 3, c'est Abraham qui le fait. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ces choses, frères. Donc nous comprenons, l'Éternel va dire à Abraham de prendre les animaux. Il va couper les animaux. Attention ici. Donc, Abraham, pour couper l'animal, il faut qu'il utilise les couteaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu va dire à Abraham, voyez-vous, de prendre les animaux.
Voilà pourquoi dans le livre de la Genèse, dans le livre de Genèse, j'ai bien dit que l'Éternel parlait des animaux. On a vu des animaux. On sait qu'il y a des animaux sauvages. Il y a aussi des animaux domestiques, comme la Bible nous les a dit. Mais en réalité, Abraham va faire aussi le mouvement de prendre les animaux. Ce qui va me faire étonner. Nous comprenons que Abraham, il va prendre les animaux que de 3 ans. Que de 3 ans. Que de 3 ans. Mais pour les oiseaux, il n'a pas dit l'âge des oiseaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, toutes les sortes d'animaux qu'Abraham avait pris avaient 3 ans. Nous comprenons qu'en réalité, chaque prophète est venu annoncer une année. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, nous avons une année de grâce, nous avons 3 ans de la loi. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons, nous avons 3 ans de la loi et nous avons une année de grâce. Cela va faire 4e siècle. Donc, le 4e siècle va s'accomplir en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Je crois que ton moniteur n'a pas abandonné. Bon, je reprends. Abraham, il va prendre les oiseaux de 3 ans. Pourquoi j'ai dit 3 ans? Parce que les 3 ans n'est rien d'autre que la loi, les psaumes et les prophètes. Donc nous disons que la loi était pour une année, les prophètes étaient pour une année, et les psaumes étaient pour une année. Donc voilà pourquoi Israël avait pris les rouleaux des 3 ans. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans la révélation, frère. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons qu'il avait 3 rouleaux. Or, dans les 3 rouleaux, il y a l'Éternel qui s'est révélé dans les 3 rouleaux. Donc, Israël, ils avaient la voix de l'Éternel en 3 rouleaux. Voilà pourquoi Abraham avait pris l'animal de 3 ans. En d'autres termes, nous comprenons que Israël avait l'âge de 3 ans. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'âge de 3 ans, c'est l'âge de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est ici. Hein? Voilà pourquoi nous disons que quand nous expliquons des choses de Dieu, bien aimé, s'il n'y a pas la compréhension, il faut poser la question à la personne qui a parlé. Peut-être la personne avait mal parlé, mal expliqué. Non. Peut-être la façon dont la personne a expliqué et celui qui a suivi l'avait mal compris. Voyez-vous, même à l'école, oh professeur, je n'ai pas compris. Il t'a dit quoi? Le professeur va réexpliquer. Voyez? Donc c'est comme ça. Nous sommes ici dans les Écritures du Seigneur. Dieu est un prophète qui parle au commencement. Un prophète qui parle dans la création. C'est ainsi que j'ai dit. C'était la même voix qui parlait le matin et qui parlait le soir. Cela veut dire, c'est le même prophète qui va enseigner le matin et qui va enseigner le soir. Mais le problème de ce prophète-là, c'est quoi? Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voyez-vous? Donc, il parle tantôt dans la loi, tantôt dans la grâce. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde pour comprendre les choses que Dieu parle. Est-ce que vous voyez? Donc ici, Abraham prend les animaux de 3 ans. Vous voyez? J'ai expliqué pourquoi 3 ans. Parce que nous sommes dans le pourquoi de chaque chose. Dans la révélation, je suis en train d'expliquer que Jésus, quand il va entrer dans les temples, on va lui donner les livres, frère. Jésus, tout ce qu'il a fait, il a regardé dans l'ombre. Voilà pourquoi nous n'avons pas une écriture isolée. Hein? Une écriture, il y a Yemoko. Même les jours ont marché de deux. Hein? Tu vois, le premier jour, c'est le premier jour. Ça, c'est le 4e. Le 2e, c'est ça, c'est les... Voilà pourquoi nous avons dit, on n'a pas pris cette autoroute-là. Car c'est une autoroute connue déjà. Nous avons pris une autre autoroute. De dire que les 6 jours de la création, en réalité, les 5 jours parlent du 6e jour qui est l'homme lui-même qui va venir faire le travail le 6e jour. Donc nous disons, les 5 jours de la création, c'est le temps de la loi. Et le 6e jour, c'est le temps de la grâce. Donc le temps de l'accomplissement. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons, Jésus va entrer dans les temples. Quand il va entrer, il va ouvrir les livres, frère. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous connaissons Isaïe 61 ou 70, je crois bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué, pour annoncer une année de grâce. Frère, je prends que c'est une année de grâce. Si Jésus annonce une année de grâce, c'est que Jésus a regardé là-bas, il y avait aussi les années de la loi. Hein? Rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce qui a été, c'est ce qui sera. Vous voyez? Donc, nous comprenons que les années de la loi sont 3 ans. En réalité, il y a la loi, le psaume et les prophètes. Donc, nous comprenons, si Jésus avait annoncé une année de grâce, nous comprenons il y a 3 ans de la loi. En d'autres termes, la loi est subdivisée en 3. Voilà pourquoi
Abraham, il nous disait que les animaux là, c'est Israël qui avait la loi, qui avait les prophètes et qui avait les psaumes. En d'autres termes, il prenait tout le peuple. Hein? Il a pris toutes sortes d'animaux qu'on le Seigneur lui a dit de prendre. Il a pris ça. Mais le problème, c'est quoi? Il va faire un deuxième mouvement. Il va prendre le couteau. L'Écriture n'a pas détaillé là où Abraham a pris le couteau. Mais nous comprenons qu'Abraham avait utilisé Hébreu, frère. Est-ce que vous connaissez les livres d'Hébreu? Hébreu dit quoi? Il dit que la parole de l'Éternel est comme une épée, frère. Donc nous comprenons que l'épée sert à tuer, frère. L'épée, c'est la parole qui a... Hein? C'est l'épée qui a épée à double tranchant. Donc c'est une épée à double tranchant. Est-ce que vous voyez ça? Donc un tranchant, ou soit une épée à double tranchant, nous comprenons que c'est la parole qui contient la loi et la grâce, frère. Nous comprenons ça vient que de la parole. Voilà pourquoi hier soir et hier matin, ça venait de la même bouche. Voilà pourquoi c'est une épée. Paul voyait beaucoup de choses que nous on ne voyait pas. Paul, quand il dit la parole est comme une épée, hein, je vais chercher l'écriture. Le bien-aimé fiston aussi peut me chercher rapidement l'écriture. Il est en face de moi, frère. Les frères, il me suit comme ça en face. Sauf que lui ne suit pas par, par les lives. Je vais chercher rapidement l'écriture. Bien-aimé 19 Binueta, hébreu. Hein? Je ne sais pas, le bien-aimé 19 Binueta. Voilà, pour que nous progressions rapidement. Au lieu de taper l'écriture là, je cherche dans le livre d'Hébreu. Hébreu chapitre combien, je vois? Attends. Donc, la parole, supportez-moi bien aimé, la parole de Dieu est comme une épée. Hébreu chapitre 4, hein, 12, hein, voilà. Je vais prendre rapidement l'écriture dans les livres des Hébreux. Hein, nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 12. On a tellement de révélations. Je vous dis, aujourd'hui, on va beaucoup voler, frère. J'ai dit ça, moi j'aime trop voler, donc voilà. Et j'aime virguler. Donc des virgules, parfois ça semble difficile, mais j'aime trop voler. Je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Voilà, le verset 12, je lis au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranches. Aïe, aïe, aïe. Ça, j'aime ça vraiment. Les Écritures ne se contredisent pas, ça c'est la vérité. Vraiment, c'est l'Esprit de l'Éternel qui a arrangé ça. Même on touche dans la révélation, on voit toujours la même chose. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça la parole. Nous aimons cette parole de la grâce. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole de Dieu est comme une épée quelconque à double tranchant. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que je lis là. La parole de Dieu est vivante. D'abord, la parole n'est pas morte. La parole est vivante. C'est ce que le frère Paul dit. Et efficace. Donc, cette parole est efficace. Regarde, Dieu prononce la parole et ça crée. Voilà pourquoi nous disons que Dieu ramène à l'existence ce qui n'existait pas. Donc nous disons que la bouche de Dieu, c'est là où sort sa parole. Nous comprenons que cette parole est vivante et cette parole est efficace. Elle est comme une épée quelconque à double tranchante. Frère, donc cette parole à double tranchante. Donc nous comprenons cette parole, cette épée, en réalité, c'est la bouche de Dieu qui parle le matin et qui parle le soir. Donc, les tranchants là, en réalité, les deux tranchants, ce sont deux prophètes qui parlent le matin et qui parlent le soir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est la même bouche de Dieu. Voilà pourquoi Abraham, connaissant ces choses, il va prendre l'épée, un sacrificateur pour sacrifier les animaux. En d'autres termes, il va prendre l'épée pour couper les animaux. Donc, l'Éternel lui a dit de prendre les animaux. Les animaux avaient l'âge de 3 ans. Nous disons qu'Abraham va couper les animaux en deux et il le met face à face. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Abraham ici, il était en train de prophétiser quand bien même qu'ils ont 3 ans. En réalité, mais ils seront partagés en deux. Est-ce que vous m'avez vu déjà?
C'est inutile. Quand un ministre présente l'évangile, on ne le voit pas. Lui, il croit que non. Comment je vais expliquer ça? Je parle de moi-même, frère. Parce que quand je présentais l'évangile là-bas, j'ai cherché de sorte que les gens ne me voient pas. Là, je me vois. Mais non, c'est faux, frère. Quand un professeur donne un enseignement, il faut que l'enseignement soit saisi. Si ton enseignement n'est pas saisi, mais c'est inutile. C'est comme un prophète qui... On n'est pas autant de prophètes, frère. Même si cette révélation est difficile, il faut descendre de sorte que le peuple puisse les comprendre. Mais il y avait aussi un certain temps, les peuples se donnaient comme s'ils avaient beaucoup de connaissances. Et quand on virgule, il n'y a pas la compréhension. Voilà pourquoi on a changé les autoroutes. Il faut prendre les autoroutes simples pour que l'auditoire comprenne. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous allons comprendre qu'Abraham, c'est un prophète. Ouais. Abraham, c'est un prophète. Cet homme d'Abraham qui est prophète, mes frères, mes soeurs, cet homme d'Abraham qui est prophète, lui, il connaissant ces choses, il connaissait ça. Connaissant ces choses, il a coupé les animaux en deux. Mais il n'a pas touché les oiseaux du ciel, frère. Est-ce que vous voyez ça? Il va prendre les animaux, il va les couper. Il les met face à face. Or, j'ai dit, est-ce que vous m'avez vu? Donc, je suis en train de parler qu'en réalité, Dieu ici avec Abraham, Abraham n'est rien d'autre que l'ombre du Père lui-même. Ici, je suis dans le livre Exode 34. L'Éternel pria l'Éternel. Donc, l'Éternel qui parlait à Abraham et Abraham qui faisait le mouvement. Dans la révélation, Abraham n'était que l'ombre de Dieu lui-même. En réalité, c'est Dieu lui-même qui prenait les animaux et qui les coupait. Il savait que les animaux doivent avoir l'âge des 3 ans parce que sa bouche qui parle le matin va parler pendant 3 ans. En d'autres termes, va parler de la loi, des prophètes et des psaumes. Jésus a annoncé une année de grâce. Donc, l'une année de grâce que Jésus a annoncé. Donc, la loi a annoncé une année, les prophètes une année et les psaumes une année. C'est pourquoi c'était 3 ans. Et la 4e année, c'était la délivrance. Donc, Moïse va descendre en Égypte pour délivrer. C'est ça une année. Donc, une année de Jésus, c'était le 4e livre. C'était le temps de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, Abraham, ça j'ai déjà précédé. Abraham, en réalité, il va mettre ça face à face. Pourquoi? Parce que nous comprenons, il y a un prophète qui va répéter les mouvements d'Abraham pour les faire conclure qu'en réalité, vous voyez ce peuple que vous voyez c'est un animal qui a reçu l'enseignement pendant 3 ans. Mais il va se subdiviser en deux. Or, Dieu voyait la séparation d'Israël avec Juda. C'est pourquoi Abraham va couper l'animal et il va le mettre face à face. En réalité, il parlait qu'Israël, c'est un peuple qui va se séparer en deux. Il prophétisait avant qu'il parte même en Égypte. Dieu parle déjà tôt avant que la chose arrive. Il parle déjà, il prophétise déjà. C'est pourquoi depuis la création, Dieu a dit qu'il y ait toutes sortes d'espèces d'animaux. Donc, il y avait des sauvages et il y avait des animaux domestiques et il y avait des oiseaux. Voilà pourquoi Abraham va prendre des animaux et les oiseaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les oiseaux, ils volent dans le ciel. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que les animaux-là qu'Abraham parlait, il parlait de 2 peuples. Il parlait d'Israël et les animaux, ce sont le peuple du ciel. Voilà pourquoi Abraham lui-même, on va lui montrer les étoiles, le peuple du ciel. Les oiseaux vivent dans le ciel. Est-ce que vous voyez ça? C'est un peuple qu'on n'a pas séparé. Est-ce que vous voyez? C'est un peuple qu'Abraham n'a pas coupé. C'est ainsi que les nations, nous ne sommes pas divisés. L'église n'est pas divisée. Mais Israël est divisé. Je prends l'écriture pour démontrer ce que j'ai dit. Je suis dans les livres de 1 roi. 1 roi. Je vais prendre l'écriture rapidement. Je suis dans les livres de 1 roi. Parfois, j'ai blackout. Mais je dis 1 roi. Blackout. Voilà. Donc, nous sommes dans les livres d'un roi qui est après. Voilà. 14. Les livres de 1 roi 14, le verset. Bien aimé Fiston. Le verset 20.
Nous allons lire ça. Je vais descendre. Moi, je ne prends pas le verset 20, je crois. Jéroboam régna 22 ans. Non. 1 roi 14. Non, moi je prends 1 roi 11. Ouais, je prends 1 roi 11, chapitre. Supportez-moi, je cherche l'écriture. Bien aimé d'Israël, on cherche l'écriture ici. Donc, 1 roi chapitre 11, les versets. Je prends Roboam aussi serviteur de Salomon. Non, je prends le verset 29. Je prends 29, bien aimé fils. Si on commence à 26, ça sera trop. On prend 29 à 31. Dans ces temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, donc c'est un animal frère qui était complet, fit rencontrer en chemin par le prophète Achija des Silo, revêtu d'un manteau neuf. Il était, voyez-vous, donc revêtu d'un manteau neuf, nous comprenons qu'Achija n'est rien d'autre que Joseph qui porte le manteau. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons expliquer ça. Donc, la Bible dit, je finis d'abord ma lecture. Dans ces temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fit rencontrer en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit les manteaux neufs qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux. Et il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher les royaumes de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Amen. Ah, voilà. Donc, l'écriture de Jéroboam, ici nous avons, c'est-à-dire, je vais expliquer le mouvement que Abraham avait fait. Donc, c'est le même mouvement que je vais répéter. Voyez-vous? Bien aimé fils, dès qu'il fait 1 heure du temps, il faut me signaler. Donc, dès qu'il fait déjà 1 heure du temps, il faut me signaler. Parce que là, je ne suis même pas à la moitié. On va montrer même la montre. Moi, je ne regarde pas la montre, frère. Donc, je ne regarde pas parce qu'il faut que je libère le peuple. Donc, en réalité, Abraham va prendre les animaux de 3 ans. Il va les couper en deux. Il va laisser les animaux, les oiseaux, pardon, voler. Les oiseaux sont partis. Donc nous comprenons que cela explique la création. Là où Dieu a dit à la terre de produire, j'ai expliqué, la terre n'est rien d'autre qu'une mère, Ève, qui est la mère des animaux, c'est la terre, frère. Donc la terre c'est une épouse, c'est une femme. Donc nous comprenons qu'en réalité, Abraham va prendre. Abraham c'est lui-même Dieu qui manigance tout. Donc Abraham va prendre le couteau. Or le couteau c'est sa parole qui va prendre les animaux de 3 ans. Il regardait, il dit, vous allez descendre en Égypte. Mais en réalité, sachez-le bien, j'ai déjà parlé que vous allez vous subdiviser. Israël descend en Égypte. Voyez-vous? Israël va descendre en Égypte et Israël va remonter en Égypte. Donc Abraham disait qu'en réalité, quand Adam va venir, en réalité, il va trouver déjà des animaux séparés. Parce que nous comprenons que depuis le temps des prophètes, Dieu avait prophétisé qu'Israël va se séparer. Or, la chose, on l'a vécu après. Mais Dieu avait parlé avant. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi vous allez dire ceci? Parce que moi, j'aime toujours tourner pour qu'il n'y ait pas de malentendants. Vous allez me dire, mais quand Israël était descendu en Égypte, mais quand ils étaient remontés, mais il n'y avait pas de séparation. Mais ils étaient tous, nous on se pose la question, mais ils étaient tous unis, ils étaient tous conduits par Moïse, ils étaient conduits par un seul roi. Mais quand toi tu dis qu'Abraham avait coupé déjà bien avant, les oiseaux étaient partis au ciel, parce que c'est le peuple qui reste au ciel, c'est les étoiles du ciel, et Dieu, après avoir dit ça, il dit que ton peuple ira en esclavage pendant 4 siècles. Et je les remonterai. Mais Abraham a bien coupé. J'ai dit, Dieu parle déjà avant. Donc, quand Moïse était descendu, en réalité, la prophétie s'était pas encore accomplie. Parce que Dieu accomplit sa prophétie avec le temps. Nous disons que le 4e siècle, en réalité, 430 ans après, Moïse était descendu. Nous disons que le chiffre 4, c'est le chiffre de la grâce. Pourquoi j'ai dit chiffre de la grâce?
Parce que Israël a reçu 3 livres et le 4e livre, en réalité, c'était la personne d'Adam. Donc, c'était Jésus lui-même sur la terre. Nous comprenons que c'était Moïse en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Israël connaissait la loi, mais en réalité, c'était Moïse en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que Dieu avait déjà bien parlé. Or, ce que Dieu parlait là, le mouvement d'Abraham, ça parlait de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus était venu, il y avait Juda et il y avait Samarie. Et il y avait, Jérusalem et il y avait quoi? Samarie. Voyez-vous? C'est pourquoi quand il parlait avec la femme samaritaine, il parlait, nous on adore sur cette montagne. Mon père a adoré sur cette. Voilà pourquoi nous disons à ceux qui montent, à ceux qui partent prier, je ne sais pas où, à Manguengenge. Non, il faut monter sur la montagne, aller prier. Même il y a les vents là dans l'évangile éternel. Il y a des ministres, il y a des gens qui prennent leurs bâtons et aussi montent vers Maman. Ça, ce sont le yenge. Je le dis et je le répète sans pour autant avoir peur d'être contredit. Je le dis clairement car je sais là où je me tiens. Voyez-vous? Parce que quand la femme la parle, donc toi, dans ton entendement, tu entends vraiment que mon pasteur Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc, dans ton entendement, pour que le Seigneur t'exauce, donc tu crois qu'il faut monter sur la montagne. C'est pourquoi Jean 4 nous le dit. La femme croyait vraiment que nos pères ont adoré sur cette montagne. Voyez-vous? Ce n'est pas à Jérusalem, ni sur cette montagne. Est-ce que vous voyez ça? Jésus disait que ceux qui vont adorer en esprit et en vérité, frère. Donc nous comprenons, toi tu dis, bon, nous bénissons le Seigneur et ce n'est pas mauvais, mais sache-le bien que pour que le Seigneur puisse t'exaucer, il faut obéir à ce que Samuel avait dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu es obéissant à la parole de Dieu, même si tu parles, le moment où tu parles, le Seigneur t'entend, le Seigneur va t'exaucer. C'est pourquoi j'avais expliqué qu'en réalité, Jacques va nous écrire, il va dire, il dit que non, Élie était un homme de nature comme nous. Il pria instantanément. Hein, instantanément. Elle pria intense. Il avait fait une prière intense. Dieu l'avait exaucé. Moi, j'ai pris l'écriture. Je dis, mais qu'est-ce que le frère Jacques nous dit ici? Élie priait intense. Moi, je n'ai pas vu là où Élie avait prié. J'ai vu seulement là où Élie parlait avec Akab. Je n'ai pas vu Élie s'agenouiller et Élie est en train de prier. Seigneur, je prie que cette pluie ne tombe pas pendant 3 ans. Non, Élie n'a pas fait ça. Élie avait dit, sinon à ma parole, la pluie ne tombera pas pendant 3 ans et demi. Donc le parler d'Élie est interprété comme la prière. Donc nous disons qu'il faut faire attention aux enfants de Dieu. Quand je parle des enfants de Dieu, ceux qui marchent pieusement, leur parler, c'est déjà une prière, frère. Car le frère Jacques dit que là où Élie parle seulement, mais nous remarquons, c'était la prière. Donc un enfant de Dieu, quand il est en train de parler, bien aimé, c'est une prière. C'est ainsi que la Bible dit. Pendant que les disciples parlaient, dans le chemin d'Emmaüs, ils parlaient. Le Seigneur les exauçait déjà. Et il comprit, il les écoutait. Vous voyez? Donc, toi, dans ton entendement, pour que le Seigneur m'écoute, il faut que je quitte Gombe. Pour que je parte monter à Lusizi là. Il faut que je quitte Limete. Je vais aller adorer à Manguenge. Donc, pour toi, Dieu habite à Manguenge. Oh, frère, donc, tu n'es pas différent aux gens qui partent à Jérusalem. Ils ont appris la théologie. Après avoir fini d'apprendre la théologie, oh, nous partons en Israël d'aller voir là-bas. L'erreur grave, ce qu'ils vont faire, ils prennent aussi leurs requêtes, ils partent à la mue de la lamentation, ils commencent à mettre ça dedans. Oh, mais ils ne savent pas que Jésus était déjà venu. Est-ce que vous remarquez ce que je dis? Donc, ils ne sont pas différents des gens qui partent à Manguenge. Tu peux rester dans ta maison. Dieu n'a pas donné l'heure. Oh, ton côté prière, il y a 3 heures du matin. On a prière à 3 heures. C'est toi qui te tues, frère. Dors 3 heures du matin, frère. Qu'est-ce que David dit? Dors. Vraiment, toi tu commences à voir que c'est toi qui pries bien, alors celui qui prie à 10 heures, parce que c'est la journée, il a toute sa force, tu dis que lui ne prie pas bien. Bien aimé, il faut se sacrifier. Les sacrifices véritables, c'est ton corps là. Il faut traiter ça durement. C'est ça les sacrifices véritables.
Donc nous comprenons, tu n'es pas différent des gens qui partent à Jérusalem pour aller adorer. Bien aimé, le mur de la lamentation, il entre des requêtes. C'est ça les mangués, frère. Mais or Jésus est adoré en esprit et en vérité. En d'autres termes, si tu obéis à la parole de Dieu, tu respectes la parole de Dieu, tu es pieux, bien aimé, tu marches pieusement devant le Seigneur. Frère, sachez-le bien que c'est Dieu-là va t'exaucer. Même si tu parles, tu pleures dans ton cœur, le Seigneur va t'exaucer. Le Seigneur va te répondre. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que j'ai démontré. Élie là-bas, il parlait. Mais qu'est-ce que Jacques dit? Jacques dit que Élie était un homme de même nature que nous. Hein? Il avait fait une prière intense. Oh, mais moi je n'ai pas vu. Élie parlait avec Akab, frère. Mais Jacques dit c'est la prière. C'est ainsi que, bien aimé, pour que le Seigneur t'exauce, il faut que tu sois pieux devant lui. Car Dieu exauce que lui-même. En d'autres termes, si tu as Jésus dans toi, et si tu parles, hein, je vais démontrer ça. Toi, tu as le Seigneur dans toi. Si tu parles, bien aimé, le Seigneur va entendre ta voix. Mais en réalité, quand il va sentir l'odeur, c'est Jésus, frère. Car tu portes le manteau qui est Jésus. C'est Jésus qui est la parole. Comme tes paroles qui sortent de ta bouche, en réalité, Dieu est en train d'entendre son Fils parler. Voilà pourquoi le Seigneur va t'exaucer. Aujourd'hui, oh maman 1000 jours, que le Seigneur te bénisse bien aimé, J. Morgan. Maman 1000 jours, maman 100 jours. Oh, toi tu veux contredire l'écriture. Il n'y a que 3 personnes qui ont jeûné 40 jours. Maintenant toi tu viens avec tes jeûnes, nous allons jeûner 100 jours. Frère, toi tu sauras jeûner 3 jours, 100 jours. Ah, mais l'homme ne peut pas jeûner 100 jours, frère. Quand on parle de jeûne, toi tu fais tes jeûnes de heures, frère. Tu commences 6h, 18h, ah, tu manges. Toi tu appelles ça jeûne? Hein? Ça c'est pas le jeûne d'Élie. Faut pas dire j'ai jeûné 100 jours. Non, tu as jeûné un jour. Mais tu as fait beaucoup de jours, mais en d'autres termes, tu fais que le jeûne d'un jour. Un jour aujourd'hui, demain tu recommences un jour. On compte pas ça des jours, frère. Toi tu dis 24 jours, n'a pas tu jeûnes. Non, tu jeûnes pas 24 jours. Tu jeûnes que un jour. Mais tu as fait ça 24 fois. Donc, en réalité, tu n'as pas jeûné 24 jours. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur, pour qu'il t'exauce, toi, ministre de la parole de l'évangile éternel, qui monte à ma guégué, à l'Ouzizi, là, je t'annonce aujourd'hui, même si tu restes dans l'église, le problème, ce n'est pas de la montagne, car Jésus n'est pas sur la montagne. Jésus n'est pas dans le mur de lamentation, ni à l'Ouzizi, là, mais le Seigneur Jésus vit dans ton cœur. Donc, là où tu es, tu peux déclarer les choses. Les choses vont s'accomplir, car tu as la crainte de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous allons rentrer, nous allons continuer. Voilà pourquoi je vais démontrer qu'en réalité, Élie parlait, mais Jacques dit, il faisait une prière intense devant le Seigneur, voyez-vous? Donc, en réalité, nous aussi, nous avons cette capacité de faire ce qu'Élie a fait. Et moi, je vais vous poser la question. Et les gens qui n'ont pas de montagne, ils vont faire comment? Donc, pour eux, c'est difficile, hein? Toi, 3h du matin, tu te réveilles. C'est bien. Si tu as cette habitude, moi, je ne t'interdis pas. Je t'encourage de le faire. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je te dis, même si tu pries à 11h, le Seigneur va t'exaucer. Le problème, ce n'est pas encore là. Le problème, c'est l'obéissance de la parole. C'est ce qui est important. Parce que même les occultistes viennent te chercher à 3h du matin. Quand bien même que tu ne sais pas réveiller à 3h pour prier, ils ne vont rien te faire. Même la terreur de la nuit marche contre toi. Le Seigneur sera ton secours. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi ce qui est important aux enfants de Dieu, il faut avoir la vie des jeûnes, la vie des prières. Nous encourageons ça. Mais si tu vois, toi tu vas travailler, tu vas partir à 4h du matin travailler. Mais il faut dormir un peu pour que tu te réveilles et tu vas prendre le temps de prier, tu pars au travail. Mais toi, nous avons la prière de 2h du matin. Donc tu coupes la prière, 1h, tu redors défi. Mais tu vas te tuer, tu pars, tu fais l'accident. Ah Seigneur, tu étais où? Mais c'est toi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu nous a donné la cervelle, le cerveau pour réfléchir. Cela veut dire, nous allons nous sacrifier. D'abord, nous allons punir notre corps. S'abstenir aux choses viles. Voyez-vous? Et nous allons prendre vraiment le temps de prière. C'est bien de prier et de jeûner. Nous encourageons la prière et le jeûne. Mais il ne faut pas que nous soyons des idiots, des obas. Non. Nous avons la tête. Yo, pasteur, tu m'appelles pour prier à 1h du matin. On peut pas prier à 9h. Mais 1h, je vais dormir. J'ai aussi un mari, j'ai aussi une femme. Est-ce que vous voyez ce que je dis?
il faut savoir organiser le temps. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que nous sommes en train d'expliquer des choses. Donc ici, Achija le prophète va porter les manteaux neufs. Or, le manteau neuf, le prophète Achija va nous démontrer que les manteaux avaient 12 couleurs. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, en regardant ces choses, nous avons cette autorisation de dire que les manteaux de Joseph avaient 12 couleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, Achija, il va croiser avec Roboam. Nous comprenons que l'Éternel va répéter ce qui était avec Abraham. Il va prendre le manteau, il va déchirer ça en 12 morceaux. Or, en 12 morceaux, le prophète va encourager Jéroboam de choisir 10 morceaux. Or, le manteau parlait de Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Le manteau parlait de Jacob. Voilà pourquoi, quand Jacob cousait le manteau de Joseph, en réalité, Jacob parlait de lui-même. Donc, Jacob va se déverser. Hein? Il va se déverser en Joseph. Donc, il va prendre le manteau qui est lui-même et Joseph va porter ce manteau. Voilà pourquoi, quand les gens voyaient Jésus marcher, en réalité, ils voyaient Jésus. Mais c'était le Père qui marchait. Est-ce que vous voyez? Donc, le prophète ici, il est l'ombre du Père. Il est l'ombre d'Abraham. Vous voyez? Le prophète va croiser Jéroboam. Il va dire à Jéroboam, Jéroboam, il prend ce manteau, il les coupe en 12 morceaux. Les manteaux coupés en 12 morceaux, en réalité, il va dire à Jéroboam de choisir pour lui 10 morceaux. Donc, le manteau n'est rien d'autre que l'animal qui sera coupé. Voilà pourquoi le manteau va nous déterminer que le manteau c'est Jacob, c'est Israël qui a 12 tribus, mais qui sera subdivisé en deux. En d'autres termes, il sera partagé en deux. 12 tribus, 2 tribus de l'autre côté et 10 tribus de l'autre côté. Donc nous avons les 2 tribus et les 10 tribus face à face. Est-ce que vous avez vu le mouvement d'Abraham? Donc le prophète Achija, c'est lui-même Dieu qui a la source de chaque chose. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes entre les mains de Dieu. Donc nous sommes entre les mains de Dieu lui-même, frère. Personne ne peut fuir devant la présence de Dieu. Il est capable de sonder ta pensée. C'est lui qui sonde le cœur et le rein de l'homme. Donc l'homme n'a pas la capacité d'esquiver devant la face de l'Éternel. Voilà pourquoi quand cette femme s'est déguisée pour venir vers les prophètes Jéhu le prophète, je crois bien l'histoire, le prophète était déjà vieux, il ne voyait pas. Mais la femme, quand il est venu, il avait senti, c'était la femme du roi. Donc, le prophète avait perdu des yeux physiques, mais ce n'était pas les yeux spirituels. Voilà pourquoi nous disons, ça m'étonne, que Isaac ne voyait pas que c'était Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Ça va m'étonner. Il voyait que c'était Jacob, mais il faisait l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi ici, les prophètes, lui, va encourager. Il va dire à Jéroboam, Jéroboam, choisis les 10. Car je vais séparer. Donc, nous comprenons, la chose de séparer les 2 tribus était venue, pardon, les 12 et les 2, était venue de Dieu lui-même. C'est ainsi que, vous ne faut pas croire qu'Abraham avait séparé. Abraham voyait déjà en Égypte. Il voyait l'Égypte, il voyait les animaux en Égypte. Il voyait les animaux en Égypte, il dit que ces animaux-là, en réalité, ils seront subdivisés, ils seront divisés. Et il voyait les oiseaux du ciel, frère. Est-ce que vous voyez ça? Les oiseaux du ciel étaient partis. Nous voyons en réalité la souffrance charnelle de l'Égypte. Ce n'est pas la souffrance charnelle de l'église, des oiseaux. Les oiseaux n'ont pas vécu ça, frère. Est-ce que vous voyez ça? Les oiseaux étaient au ciel. Voilà pourquoi nous souffrons ça spirituellement. Ce sont des choses spirituelles pour nous. Mais pour les oiseaux, les animaux, c'était les choses physiques. Voilà pourquoi la terre qui produit les animaux. Dieu prophétisait les choses. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans la création, mais en réalité, Dieu lui-même est en train de voir des choses de loin que nous ne voyons pas.
Est-ce que vous voyez? Je vais reprendre, je vais lire encore pour que je sois vraiment au temps. Vous voyez? Je prends l'écriture rapidement. Je prends l'écriture, car aujourd'hui, j'ai dit on va vraiment voler. On a beaucoup de révélations et sur cette parole. Soit moi je vais couper, je vais faire 6e partie. Hein. Donc, parce que l'homme du 6e jour n'est pas encore descendu. Vous voyez? Je prends Genèse. Genèse, je reprends Genèse, chapitre 1. Voyez-vous? Je prends Genèse 1. Donc c'était, vous savez, Dieu a un langage, je ne sais pas, c'est Dieu-là que moi-même je dis, Dieu fait des choses qui me fait étonner parfois. Il y a une chose bizarre qui s'est passée, lui dit ça la bénédiction. Je dis, mais c'est comment son langage, vraiment, je ne comprends pas. Il ne parle pas comme des hommes. C'est ainsi que le bien-aimé Paul avait raison de dire que tout homme c'est quoi comme menteur. Voyez-vous? Qu'il est lui-même le véritable. Hein? Voyez-vous? Donc tout homme c'est quoi comme menteur? Pourquoi? Parce que Ruben qui va coucher avec la femme de son père, Dieu dit que la bénédiction de Ruben. Oh, mes frères, coucher avec la femme de son père, ça devient la bénédiction, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu nous parle follement. C'est ainsi que moi, je tiens à inviter des gens qui haïssent cet évangile, d'adhérer dans cet évangile, de comprendre le langage de Dieu. Pendant que les hommes nous haïssent, nous disons que nous confessons cet évangile de la grâce. Donc, je prends Genèse rapidement, pour que tous les hommes en attendent, pour que nous rentrons, nous soyons dans les temps. Je lis. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, de reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons-le. Voyez-vous, Dieu a d'abord présenté les animaux. Et quand Dieu présente les animaux, pour dire que d'abord, c'est le peuple et lui va venir. C'est ainsi que nous disons, les rois viennent toujours les derniers. Et quand il entre, quand il fait son entrée, il y a tout le peuple qui l'acclame. Parce que le peuple sont là pour attendre le roi. Voilà pourquoi Dieu présentait déjà l'évangile pour attendre l'homme qui devrait venir le 6e jour. Est-ce que vous voyez ça? Pour aujourd'hui, je mets un point virgule. Nous allons continuer ça les samedis prochains. Moi, je croyais que j'allais finir aujourd'hui, mais ça va donner que je finisse. Donc, par la grâce de Dieu, on va se voir. Je salue le bien-aimé Kinta Blanchard, la sœur Alice depuis l'Afrique du Sud, le bien-aimé Gisèle Binueta, que le Seigneur vous bénisse, le fils d'Aaron. Et je crois que je salue tout le monde. Donc, bien-aimé Dorian Le Tounou, ma sœur Esther, que le Seigneur vous bénisse. On va se voir les samedis prochains à la même heure, vraiment, par la grâce de Dieu, on va se voir. La sœur José Hélène, J. Morgan, J. Morgan, je ne sais pas, nous allons savourer la chanson. Le dimanche prochain, on a beaucoup de révélations ici. On va beaucoup parler. Donc, que le Seigneur nous bénisse. On va se voir prochainement. Nous allons savourer la chanson. Nous écoutons la chanson que notre sœur va nous mettre. C'est pas moi qui mets la chanson, c'est ma sœur qui met la chanson. Donc, il passe la sœur Esther, Makizé Mbenyota, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Dorian Lutoun, pendant les chansons bien aimées, faites-moi quand même le signe. Comme ça, moi, je vais vous citer. Ça fait du bien, frère. Ouais? Ma bien-aimée, José Ilego, que le Seigneur te bénisse. Mon frère Timbanté, depuis Verviers, que le Seigneur te bénisse.